Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Le plan fidélité de la coopérative Emrys, il est super puissant, mais je l'avoue, il est aussi hyper complexe. Beaucoup pensent l'avoir compris et se lancent dans des calculs de rentabilité. Pourtant, je l'ai déjà dit, un simple calcul ne suffit pas. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Deux personnes avec le même budget et les mêmes enseignes peuvent obtenir des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce que leur lignée, leur équipe, leurs arbres ne sont pas les mêmes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'intérêt des parts bonus, te donner des exemples concrets et surtout te montrer pourquoi il ne faut jamais généraliser. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas découvrir que les parts bonus et le mélange avec un maximum de personnes, c'est une véritable force. Mais il faut de la patience. Et comme toujours, un petit pouce bleu pour me soutenir. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve là en bas et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Allez, on se retrouve juste après le générique. Alors comme je le disais, le plan fidélité c'est pas si simple, même moi j'ai dû l'analyser plusieurs fois, demander de l'aide à ma upline et parfois même directement à Wilfried Rivière. Pourtant, je suis ingénieur en informatique et j'ai l'habitude des systèmes complexes et des algorithmes un peu tordus. Le problème, c'est que certains croient avoir tout compris. Ils font des calculs qui paraissent logiques sur le papier, mais quand tu regardes de près, il manque toujours un détail essentiel. Résultat, leur calcul est mathématiquement juste, mais la conclusion est fausse parce qu'il manque plein de variables. C'est comme si je voulais résoudre racine carrée de 4 fois 3pi2 plus 6 fois 2 divisé par log de 5. Et donc, que tu me réponds, la réponse est 12 parce que c'est la seule partie que j'ai compris. Bien sûr que non, tu n'as pas pris tout le calcul et du coup la réponse est fausse. Tu as ignoré le reste et c'est exactement le genre d'erreur que font beaucoup avec Emrys. Les parts bonus, par exemple, elles font partie de tes gains et peuvent avoir un impact énorme. Si tu les oublies, forcément, tout paraît moins intéressant. Alors que souvent, ce sont justement ces parts bonus qui sont les plus intéressantes. Je comprends très bien qu'un serrurier, un boulanger ou un vendeur ne voit pas les choses de la même manière qu'un ingénieur et il n'y a aucune honte à cela. Dans leur domaine respectif, ils sont bien meilleurs que moi. La critique constructive est bienvenue, mais l'agressivité sur Internet ne mène à rien. Mais au lieu de débattre calmement, certains se mettent à avoir des comportements exécrables, dénigrer, diffamer, insulter à répétition. Le pire, c'est que ça peut aller très loin. Un jour, Wilfried a posté une vidéo de sa fille de 10 ans résolvant un Rubik's Cube. Rien à voir avec Emrys et pourtant certains en ont profité pour dénigrer. Visiblement, ne pas savoir résoudre ce jeu d'enfant a marqué certains adultes. Qu'ils ne cherchent pas de vidéos sur internet à ce sujet, ils risqueraient d'être choqués en voyant des enfants résoudre ça à une vitesse hallucinante. Pour être clair, la diffamation et le harcèlement en ligne sont punis par la loi, même si la personne n'est pas directement nommée. J'ai de quoi constituer un dossier et je ne plaisante pas. Je vous le dis en toute transparence, si cela continue, ma prochaine étape sera de me rendre à la gendarmerie. En cas de plainte, les excuses de ce type, c'est de l'humour ou je pensais dénoncer un truc louche, ne passeront pas car vous insultez une personne et non un système. Et si je reçois des dommages et intérêts, je les utiliserai pour financer des blocs. Mon avancement sera ainsi financé par vous qui ne supportez pas Emrys. Voilà, les choses sont dites. Bon, revenons à l'analyse. Beaucoup commettent deux erreurs principales lorsqu'ils se mettent à analyser les arbres fidélité. L'erreur numéro 1, c'est de croire qu'on avance tout seul. Un acheteur enchanté peut avancer par ses propres achats, mais l'algorithme génère aussi des parts bonus qui se mélangent avec celles du réseau de ton parrain ou de ton grand-parrain. Et les enchanteurs peuvent même placer leurs parts de manière stratégique pour éviter un mauvais mélange. Sur le Discord que j'administre, j'ai reçu plein de messages de remerciements de personnes qui ne sont même pas de mon équipe. Depuis que les gens comprennent ça, leurs parts avancent beaucoup plus vite. L'erreur numéro 2 est de croire que toutes les parts démarrent à 0. Alors c'est peut-être vrai pour la première de chaque niveau, c'est peut-être vrai pour certaines parts que tu mélanges chez d'autres personnes, mais
si tu es seul dans ton arbre comme ce que tu penses ou mal mélangé, ta deuxième part sera à 40%. Résultat, elle n'a pas besoin de 10 fois 6 Emrys Coin pour cycler, parce que ça aussi, j'ai vu des personnes qui se mettent à te faire des calculs et te dire il faut que tu payes 60 € pour gagner 9 €. Du coup, elle aura juste besoin de 6 fois 6 Emrys Coin, donc déjà 36. Donc on est déjà un peu mieux, mais tu as encore des filleuls. Leurs parts bonus s'ajouteront dans tes arbres, ce qui réduit encore le nombre de parts que tu places automatiquement dans ces arbres. Bref, tu n'es jamais seul et je vais te montrer ça dans une image. Alors là, je te montre cette image, c'est un de mes arbres fidélité qui est peut-être pas forcément le mieux mélangé au monde. On voit en bleu ciel, c'est moi-même. Donc on voit ici cette part, elle est en 5,5, elle a cyclé, elle a rapporté 9 €, 15 €, 25 €, peu importe le niveau de la part. Et on voit qu'en dessous, je me retrouve, et là aussi je me retrouve, je suis aussi là, je suis aussi là, et je suis aussi là. Donc c'est pas un mélange optimum, hein, c'est pas ça que tu dois copier, mais c'est simplement pour te montrer que si tu es mal mélangé, ou que tu es dans une très petite équipe, qui a pas beaucoup de filleuls, et que tu te retrouves très souvent dans tes propres arbres, une fois que cette part-là, elle a cyclé, ta plus ancienne non cyclée, c'est celle-ci. Et elle n'est pas à 0%, elle est déjà à 40%. Donc tout ça pour te dire que ceux qui te disent il faut 10 fois 6 Emrys Coin pour cycler chaque part, déjà c'est faux. C'est faux. Je te le montre là, clairement. Enfin, il y a un deuxième aspect qui est très très important, c'est que tu n'es pas seul au sein de la coopérative. Quand tu échanges des parts avec d'autres membres, forcément, ça fera avancer tes arbres. La seule question, c'est quand. L'échange, c'est juste 10%, mais après, il y a d'autres pourcentages qui viendront par la suite. Alors certains se découragent après 6 mois ou 1 an en disant que ça ne marche pas. Mais je rappelle une chose, la part que tu viens de placer ou la part que la personne vient de placer chez toi, c'est leur plus récente, c'est pas leur plus ancienne. Donc il faut d'abord qu'il y a plein d'autres parts qui se mettent à cycler avant. Donc il faut laisser le temps au temps. À mon niveau, j'ai surtout constaté quelque chose lorsque j'ai commencé à dépasser les 500 parts. De temps en temps, je voyais des parts qui cyclaient toutes seules ou des parts qui avançaient toutes seules à 70, 80, 90%. Et quand je regardais le détail, je me rendais compte que c'était pas forcément mon équipe. Ça pouvait être des externes. Alors bien sûr, il y a des risques. Si les partenaires d'échange abandonnent, leurs parts n'avanceront plus. Ou bien si un partenaire d'échange passe en cashback, il reste actif. Mais ses arbres seront au ralenti, voire au point mort s'il n'arrive pas à les faire avancer. Alors pour les faire avancer, c'est en prenant des produits Emrys ou en ayant des filleuls. Bon, pour pallier au premier problème, la coopérative redistribue les parts abandonnées aux motivés qui iront aux conventions. Pas juste cette année, mais les années suivantes aussi. Donc sur le long terme, c'est rassurant. Du coup, je vais te montrer un autre arbre pour te donner un exemple. Donc là, ici, on a par exemple l'exemple d'une part bonus qui s'est retrouvée chez mon parrain, qui m'a rapporté 40%. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui prétendent que, en fait, ça va que rapporter 40% assez rapidement, mais après, ça avance plus. Alors pourquoi assez rapidement? Parce que, tout simplement, si cette part bonus-là, elle s'est retrouvée ici ou ici chez votre parrain, eh bien, en fait, les autres filleuls du parrain vont remplir l'arbre. Le parrain va cycler et vous, votre part, sera à 40%. Sauf que, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut laisser le temps pour le reste. Une fois que c'est à 40%, ça peut rester 1 an, 2 ans sur 40%, puis après ça va augmenter. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur les premiers mois, sur la première année, et qui disent avoir tout compris, alors qu'ils sont qu'au tout début dans la coopérative. Moi, ça fait presque 5 ans que j'y suis, et c'est que maintenant que je commence à voir certains arbres vraiment porter leurs fruits. Donc ici, c'est un exemple pour te montrer, effectivement, tu as gagné 40% avec ton parrain et le reste, c'est ton équipe qui l'a donné. D'ailleurs, l'équipe, c'est l'accélérateur numéro 1 au sein de la coopérative. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester sans équipe. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler autour de soi. Tu as gagné du pouvoir d'achat grâce à la coopérative, n'aie pas peur d'en parler à tes proches, à ta famille, à tes amis. Tu leur rendras service. Ce que toi tu as gagné, ils vont aussi le gagner, s'ils utilisent bien sûr. Alors je vais te montrer maintenant un autre arbre, simplement pour que tu te fasses une idée. Voilà, donc là c'est un autre arbre qui s'est aussi retrouvé chez mon parrain. Et là on voit une chose qui est quand même assez intéressante. Que s'est-il passé? Je me retrouve également ici avec des personnes qui ne sont pas de mon équipe. Comment qu'une part elle avance? C'est ça que je vais vous montrer. Cette part-là, une fois qu'elle est à 40%, donc là vous avez 2 personnes sur le côté gauche, et là 2 personnes sur le côté droit. Comment votre part va continuer à avancer? Eh bien, soit par vous-même, en ayant votre consommation, donc on peut retrouver du bleu ciel ici, par exemple. Si vous avancez très très vite, que vous faites plein de commandes à ce moment-là, vous allez créer une part ici, ça peut arriver. Surtout lorsque par exemple vous commandez du nutrition, qui rapporte quand même pas mal de Emrys Coin, et que vous êtes en placement
automatique, donc si vous êtes un acheteur enchanté, ou alors ça peut être les membres de votre équipe, donc c'est ce qu'on voit ici, qui ont avancé, qui ont reçu leur part bonus qui est venu chez moi, pour se mélanger à moi, à mon équipe et aux gens avec qui je suis mélangé, mais ça peut aussi être cette personne-là qui continue d'avancer, ou cette personne-là qui continue d'avancer, sauf que c'est plus rare. C'est plus rare, pourquoi? Parce que tout simplement, bah, ça c'est des parts bonus que eux ils ont reçus. Hein, je veux dire, je me suis retrouvé chez mon parrain, mais ces personnes ont également peut-être cyclé, ils ont eu leur part bonus, c'est leur plus récente, c'est pas leur plus ancienne. Maintenant, si la personne elle a que 10 parts et qu'elle a fait plein de commandes, bah effectivement, j'aurai peut-être encore une part bonus qui viendra là en dessous. C'est une possibilité. Mais tout ça pour vous dire que il faut pas se dire que tout est une généralité, il faut pas se dire que toutes les parts seront toujours bloquées à 40%, qu'elles avanceront jamais, et il faut surtout pas se dire que elles vont toutes cycler tout de suite. Non, c'est faux. Elles vont cycler, elles vont avancer, mais ça dépend des personnes qui sont dans vos arbres, ça dépend s'ils sont encore actifs, s'ils ont abandonné, s'ils sont passés en cashback, s'ils ont fait grandir leur équipe, s'ils consomment beaucoup ou pas. Il y a tous ces facteurs qui rentrent en jeu. Et j'ai vu également une personne qui se plaignait sur la page de la coopérative en disant ce que tu dis là c'est totalement faux, moi je reste exprès actif, donc ça veut dire que je commande tous les 2 mois 10 € pour que je ne sois pas inactif et mes arbres ils avancent pas. Déjà cette personne elle est acheteur enchanté, donc ça veut dire que c'est elle-même qui est très souvent dans ses propres arbres et en ayant une consommation ridicule elle fera pas avancer ses arbres. Ensuite si tout le monde fait comme cette personne, tu comprends assez vite que il n'y a plus rien qui avance. La coopérative, pour que ça avance, il faut plusieurs choses. Il faut que toi-même tu l'utilises à fond, parce que c'est ça aussi la différence. Si tu montres l'exemple que tu l'utilises à fond, les personnes te copieront. Si par contre toi tu montres que tu consommes rien, que tu fais rien, tes filleuls ils verront aussi. Ils voient aussi sur quand ils vont dans mon réseau si une personne elle l'utilise ou pas. Et du coup ils vont se dire non mais attends, il m'a fait rentrer, lui il l'utilise pas, donc je vais non plus pas utiliser. Donc du coup si tu comptes que sur tes filleuls pour avancer, et si tu leur donnes le mauvais exemple, ça marchera pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut véritablement que tu fasses attention à montrer le bon exemple. Mon deuxième point, il faut que tu fasses grandir ton équipe, parce que comme je l'ai dit, les parts bonus vont se retrouver dans tes arbres. Et enfin, en dernier point, en fait, il faut que tu apprends à ton équipe à faire la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de se dire j'ai parrainé, c'est bon, le travail est fini, je vais devenir riche, j'ai rien besoin de faire. Puis ils se rendent compte au bout d'un moment que leur équipe elle diminue. Parce que les gens, tu les as pas accompagnés, tu leur as pas expliqué, ils comprennent rien et ils arrêtent. Et du coup, tu te dis, ça marche pas ce truc. Ça marche pas, les gens laissent tomber. Oui, mais pourquoi ils laissent tomber? Ils laissent tomber peut-être parce qu'ils n'ont pas reçu les bonnes explications. Peut-être parce que tu les as pas assez accompagnés. Peut-être parce que tu leur as pas donné les bases. Peut-être que tu ne leur as pas expliqué que s'ils dupliquaient ce que toi tu faisais, ces personnes pouvaient gagner plus. Peut-être que ces personnes voulaient gagner beaucoup avec la coopérative et que toi, en les ayant parrainés sans leur avoir donné la moindre information, ils se disent c'est pas intéressant. Alors que c'est l'un des business les plus intéressants de France. Donc je vais encore t'expliquer ces arbres fidélité. On va aller voir sur mon prochain ici, simplement pour te montrer comment ça fonctionne. Imagine que tu as une part qui a qui ressemble à ça. Donc là, il est marqué 5,5, mais j'ai simplement ici caché ce qui est en dessous, simplement pour te montrer de nouveau. En fait, cette part-là, elle avancera, comme je te l'ai dit, soit grâce à ta propre consommation, donc tu peux avoir du bleu qui va se retrouver là en dessous, soit avec tes filleuls qui obtiennent des parts bonus. Donc dès qu'un filleul gagne 9 €, il gagne une part bonus qui viendra dans ton arbre le plus ancien non cyclé, donc tu peux avoir du vert qui va venir là en dessous. Soit un sous-filleul qui gagne une part 6,6 qui vient là en dessous, soit, et c'est là que c'est encore plus magique, un filleul de ces personnes qui sont là, qui peut se retrouver là en dessous. Donc ça veut dire que Sabrina, si elle a des filleuls, même si normalement elle ne se retrouve jamais dans mes arbres, si ça c'est sa plus ancienne non cyclée et qu'elle a un nouveau filleul qui vient de générer sa première part ou qui vient de générer sa première part bonus, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui viendra sous elle, qui est dans mon équipe certes, mais qui normalement ne se retrouve pas dans mes arbres. Mais sauf que là, avec le mélange, elle peut se retrouver dans mon arbre. Et donc, là ici, on peut très bien imaginer Christophe qui c'est sa part la plus ancienne et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Là ici, on peut aussi imaginer qu'Arnaud ici c'est sa plus ancienne et quelque part il y aura quelqu'un qui viendra. Ou on peut imaginer que c'est Séverine qui fait ramener quelqu'un, ou ici Christelle qui fait ramener quelqu'un, ou John. Donc qu'est-ce qui va se passer? Prochaine étape, voilà,
Donc ici, on voit que c'est mon filleul Grégory qui a cyclé une part. Donc il vient ici, il se met sous Séverine et sous Christophe, qui vont bénéficier de l'aide de Grégory. Donc parce que ces personnes sont dans mes arbres, ils vont tous les deux ici gagner 10%. Donc le fait d'être mélangé, tu vois que c'est extrêmement bénéfique. Si tu es tout seul dans la coopérative, mais en fait, c'est que ta propre consommation qui va te faire avancer. Et effectivement, là, tu vas trouver le temps long. Mais si tu es mélangé, que tu as des filleuls, des sous-filleuls, ou que tu es enchanteur et que tu fais des mélanges toi-même, tu verras que ça va s'accélérer. Prochaine personne qui se retrouve dans cet arbre, ici, ben on voit c'est mon autre filleul Kevin qui a également généré une part. Du coup, il se retrouve ici et l'aide Christelle et Arnaud qui sont même pas dans mon équipe. Prochaine personne qui vient, ah tiens, ici c'est Sid. Je sais pas du tout qui c'est pas quelqu'un qui vient de chez mon parrain, ça doit être un filleul à Christophe, ou un sous-filleul à Christophe. Et enfin ici, une dernière personne, il y a Marc qui vient, encore une fois, c'est pas quelqu'un de mon équipe, il vient de l'équipe d'Arnaud. Voilà. Donc tout ça c'est pour te montrer que les arbres fidélité, en fait ils avancent grâce à chaque personne qui sont dans tes arbres. Si maintenant Christophe abandonne, ne fait plus rien, c'est pas grave, ça va continuer d'avancer grâce à Séverine, grâce à Sabrina, grâce à Grégory ou grâce à Sid. Donc je ne le répéterai jamais assez, parrainer n'est pas une fin, c'est un début. Construire une équipe, c'est l'accélérateur numéro 1 et les parts bonus de tes filleuls alimentent tes arbres. Si chacun fait pareil, la croissance devient exponentielle. Le vrai travail, c'est pas juste de parrainer, c'est d'accompagner, partager des astuces, motiver les filleuls à transmettre à leur tour. Et ça, hélas, beaucoup ne le font pas et s'arrêtent après le parrainage, ce qui est une erreur monumentale. Alors de mon côté, je t'avoue que j'ai choisi une approche qui est un peu différente de ce que beaucoup de membres font. Il y en a beaucoup, lorsqu'ils gagnent des euros, en fait, ils achètent des cartes cadeaux. Alors ça m'arrive de temps en temps aussi, mais en grande majorité du temps, moi j'utilise ce qu'on appelle des intérêts composés, c'est-à-dire je réinvestis cet argent dans des MRIS blocs. Alors bien sûr, qu'on soit bien clair, moi je n'impose rien, libre à toi de faire comme bon te semble. Je te dis juste ce que je fais et je t'explique pourquoi je le fais. Donc je pourrais aussi prendre ces 300 € par mois pour m'offrir des cartes cadeaux. Mais avec le temps, j'ai vu que le mélange est quelque chose de très puissant. Certains diront que je fais fausse route. Mais qui c'est qui administre mon compte? C'est la simple question que je te demande. Eux qui savent mieux que moi et qui n'ont pas de résultats, ou moi qui vois des résultats? Aujourd'hui, j'ai environ 2000 parts à mon nom et à peu près 1000 parts au nom de ma femme. Donc autant de parts qui peuvent cycler du jour au lendemain. Parfois, des parts cyclent toutes seules grâce au mélange. Pas de 100 par jour, évidemment. Alors, bien sûr, tout comme toi, l'activité de mon équipe est un peu au ralenti à cause des livraisons. J'ai des parts qui avancent et qui cyclent. Mais si j'étais resté enfermé juste avec mon équipe, je constate que j'aurais eu moins de cycles. Et même quand je force un cycle, parce que je peux très bien mettre 6 MRIS coins par ici ou par là pour forcer un cycle, en fait c'est sur des parts qui sont déjà à 80 ou 90%. Et ces parts qui sont à 80 ou 90%, assez souvent, il y a des inconnus dedans. Donc quand j'entends dire qu'il faut dépenser une fortune pour gagner quelques euros, je réponds juste, cette personne n'a pas encore compris tout le fonctionnement. Elle a juste compris une partie du fonctionnement. Voilà, les arbres, ce n'est pas juste des maths, c'est du mélange, de la patience et surtout de la solidarité. Les parts bonus et les échanges sont de véritables leviers très puissants. Mais il faut une vision long terme et l'accélérateur le plus efficace, ça reste de construire une équipe et de l'accompagner. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre, pense à la partager autour de toi, mets toujours un petit pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et surtout reste patient. Allez, à très bientôt. Ciao!